cas, la boîte a été créée d'ailleurs le 3 janvier 2020. Bon, petit clin d'œil évidemment avec le premier Bitcoin miné, hein, voilà, bref. Et la société s'est lancée d'un point de vue opérationnel début octobre 2020. Donc je sais pas si tu te rappelles le prix. Octobre 2020 ? Non, bah, je déconne. C'était autour de 9 000, 10 000 euros. Je regarde pas le prix, moi. On était justement en dessous de 10 000 parce qu'on avait la punchline, tu peux être millionnaire en Satoshi pour moins de 100 euros. Ah oui, oui, d'accord. Ça n'a pas duré longtemps. C'est vrai. Enfin bref, tout ça pour dire que effectivement, on était encore voilà, sur un range comme les traders aiment dire à cette époque-là. Et effectivement, on a eu beaucoup de chance parce qu'on s'est lancé avant l'augmentation significative du prix. Donc c'est-à-dire qu'on est très vite passé de 10 000 à 20 000, puis à 30 000. Et là, en fait, on a eu énormément de nouveaux clients. Vraiment, entre octobre, novembre, décembre 2020, énormément de nouveaux clients. C'est combien énormément ? Bah, énormément, après, on débutait. Hein, ah oui, mais oui, on a eu nos 1000 premiers clients en moins de 3 mois. D'accord. Donc ce qui est quand même vraiment, je pense, un très bon chiffre ou un très bon démarrage. Après, d'ailleurs, on avait lancé Surfing Bitcoin, qui, je pense aussi, a été un énorme boost en termes d'acquisition, parce qu'on a eu énormément de notoriété, etc. à ce moment-là, qui nous a beaucoup aidé. Donc après, là, tout était beau, tout était cool. Voilà, tout était beau. Et donc, justement, par rapport à ce que disait Joss, à ce moment-là, donc, on a eu beaucoup de nouveaux clients, mais c'était pas forcément des montants très importants. Encore une fois, nous, d'ailleurs, c'est toujours dans la logique de Stackinsat de proposer du DCA, donc surtout de ne pas mettre tout au même moment et de lisser son investissement, etc. C'est vraiment dans notre narrative. Et effectivement, ça s'était ressenti dans les volumes parce que les volumes n'étaient pas non plus délirants. Et aujourd'hui, justement, nos volumes sont beaucoup plus importants alors qu'on a beaucoup moins de nouveaux clients. Parce qu'en fait, ceux qui sont déjà là sont convaincus et bah, justement n'ont pas peur de mettre des gros montants avec des achats ponctuels. Par exemple, pour te donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, en termes de répartition de volume, c'est 50% de nos volumes qui sont récurrents et 50% qui sont ponctuels. Donc des achats spontanés. Donc c'est là où tu vois que même la typologie de nos clients a un petit peu changé. En tout cas, peut-être est un peu plus éduquée parce qu'ils n'ont pas peur justement de mettre des gros montants en plus de leur plan épargne Bitcoin, en tout cas de la récurrence de leur versement et de mettre ce que nous on appelle des parpaings en interne. Et effectivement, on a des parpaings des fois à 100 000 euros, quoi. Donc, et effectivement, quand tu vois que en moyenne, nos clients particuliers, bah, c'est plutôt autour de 100-150 euros par mois. Bah, en fait, ces gens-là, alors pas tous évidemment, mais certains peuvent mettre des parpaings à 100 000 euros parce que Bitcoin a perdu 5% et qu'ils pensent que c'est un bon moment pour bah, renforcer sa position sur Bitcoin. Mais alors après, pour reprendre ta question de comment est-ce que nous, on a évolué en bear market, et ça a été assez intéressant d'un point de vue entrepreneurial, parce que, alors je sais pas si tu te remets aussi dans le contexte, donc en gros, l'année dernière, on a organisé donc, Surfing Bitcoin 2022, qui s'est extraordinairement bien passé. On a annoncé d'ailleurs un partenariat avec Ledger qui du coup distribue Stackinsat directement sur Ledger Live. Donc on a eu accès instantanément à 1,5 million d'utilisateurs en même temps. Et ça nous a permis justement bah, de conquérir l'Europe, si on peut dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui on a des clients polonais, allemands, italiens, espagnols, norvégiens, enfin bref, en gros grâce à Ledger on a eu bah, une clientèle européenne massive depuis l'annonce de ce partenariat-là. Donc tout allait bien, on était en train de faire notre levée de fonds en série A, qu'on avait d'ailleurs annoncé dans le cadre de Surfing Bitcoin 2022. Oui, parce que le modèle de Stackinsat, c'est le modèle de la startup. Donc en fait, il y a des fonds initiaux et un cash burn. Donc tous les mois, on s'engage à brûler tant de fonds parce que si on brûle pas le cash, ça veut dire qu'on branle rien. C'est ça le modèle de la startup, quoi. T'en as gagné 10, t'en as brûlé 100, hein. Ouais, bah continue. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, ça va de levée de fonds en levée de fonds jusqu'à atteindre soit un rythme de vol ou une revente, quoi. Donc faut comprendre ce mécanisme pour dire. C'est vrai que quand je parle plus de tu ça, gagnes, plus tu dépenses, quoi. Quand je parle de ça à ma mère, elle ne comprend pas parce que ma mère, effectivement, est un peu plus terre à terre. Tu gagnes 10, tu dépenses 50. Voilà, pour elle, un business, voilà, ça doit être systématiquement rentable et si tu es en perte, bah, en fait, bah, tu fais faillite. Sauf qu'effectivement, le modèle de financement d'une startup, c'est un peu. Et juste, j'ai oublié de dire dans la vidéo, mais moi, je suis actionnaire de Stackinsat perso et avec Gantan Crypto, on est aussi un peu actionnaire. Voilà, effectivement, c'est important. J'ai oublié de le dire, mais il faut le dire, c'est comme on parle de la boîte. C'est important de le dire. Et donc, effectivement, septembre 2022, nous, on était dans cette
recherche de fonds en série A, donc ce qu'on appelle une série A, donc c'est des cycles d'investissement. Donc là, on était donc dans notre deuxième tour de financement. Donc tout se passait très bien jusqu'à novembre 2022 et notre ami SBF, donc Sam Bankman-Fried, qui a tout simplement fait une escroquerie, donc comme tu disais tout à l'heure, a piqué dans la caisse. Sauf que effectivement, malheureusement, il y a eu énormément d'amalgame entre cette escroquerie et justement le secteur crypto et particulièrement Bitcoin. Et donc en fait, toutes les approches d'investisseurs qu'on a eues en septembre-octobre 2022, du jour au lendemain, ont été détruites à cause de ce type-là. Et effectivement, on a dû prendre des décisions compliquées. C'est des décisions de dirigeants qui ne sont pas faciles, mais on a dû faire un plan de licenciement. Donc c'est-à-dire qu'on a dû licencier une partie de l'équipe pour justement assainir les finances de la boîte. Et aujourd'hui, en fait, on a la chance d'être une société rentable qui nous permet de passer sereinement l'hiver crypto. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est en bear market. Enfin, même si, encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce qui est un bear market, qu'est-ce qui est un bull market. Mais en tout cas, on est dans un hiver crypto où, en gros, tous les acteurs sont un petit peu timorés.